Salut à tous! Aujourd'hui nous allons parler de l'iPad et de son utilisation. Ça fait un moment que je voulais faire une vidéo où je vous racontais pourquoi j'aimais travailler sur l'iPad, car vous me demandez assez régulièrement si je suis satisfaite de cet outil. Je voulais aussi essayer de voir si un iPad peut remplacer un ordinateur et s'il pourrait devenir notre seul outil de travail. À la base, l'iPad a été conçu pour tous les métiers touchant au dessin, car c'est le fait d'avoir un stylo qui a été bien mis en avant. Du coup, je me suis demandé si quelqu'un dans un autre métier pourrait s'en servir aussi à plein temps. Alors, quelle est la différence entre ça, un iPad Pro 12 pouces, 13 pouces, je crois, qui est déjà un petit peu vécu. C'est pas la dernière génération de l'année dernière, hein, c'est la première génération, celui-là. Et ça, c'est une tablette graphique Wacom qui a déjà un petit peu vécu. Je l'ai eu, j'étais au lycée, j'avais demandé à mes parents si je pouvais avoir une tablette pour pouvoir commencer le dessin digital. Tout simplement parce que j'avais envie, et je dessinais déjà beaucoup à l'époque, j'étais en option art plastique et j'avais vraiment envie de commencer à tester ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Donc celle-là, c'est vraiment une toute simple. Vous avez juste un câble, un stylo et la surface de dessin, c'est à peu près ça. C'est vraiment tout petit. Je crois qu'à l'époque, elle a coûté genre 30 €, un truc comme ça. C'était vraiment l'une des moins chères. Mais n'empêche qu'elle m'a beaucoup servi. Je m'en suis servi du coup tout le lycée et pendant mes 4 ans d'études. Pour apprendre de Photoshop, Illustrator. J'avais toujours ça dans mon sac à dos pour aller à l'école. Donc en vrai, c'était très très pratique. Mais c'est vrai que depuis que j'ai eu mon iPad il y a 2 ans, je n'y ai jamais retouché. J'ai essayé de dessiner avec en allant chez des clients par exemple, où je me sentais un peu mal au début de ramener mon iPad. J'arrive plus à dessiner avec ça. J'ai pas du tout le même workflow. Et du coup, c'est devenu un peu compliqué. Donc ça fait 2 ans qu'elle est au placard. Parce qu'en soi, une tablette graphique, ça a une fonction bien définie, c'est vraiment pour être devant l'ordinateur et travailler sur Photoshop ou Illustrator. Et pouvoir travailler avec un ordinateur, du coup, qui a beaucoup de RAM et pouvoir avoir un workflow hyper fluide et hyper cool. La seule raison pour laquelle j'utiliserai encore une tablette graphique, c'est tout simplement parce que sur l'iPad, il y a une RAM qui est limitée. Du coup, sur Procreate, selon le format de notre illustration, on va avoir plus ou moins de calques. Une fois, j'ai essayé de faire une illustration A3, je crois que les calques étaient limités entre 48 et 50, un truc comme ça. Du coup, c'est pas énorme. Si j'avais besoin de faire une très très grande illustration, par exemple une fresque ou quelque chose qui allait être imprimé sur un mur, là, il faudrait absolument que je la fasse sur Photoshop, sur mon ordinateur qui a du coup beaucoup plus de RAM que mon iPad. Et je devrais prendre ma tablette graphique pour pouvoir dessiner directement sur l'ordinateur. C'est, on va dire, la seule utilisation pour laquelle je considère d'avoir encore une tablette graphique et que je la garde chez moi. En vrai, celle-là, je sais pas, je pense que ça suffirait, mais c'est tellement petit que j'arriverai même pas à faire une fresque, je pense. Mais c'est toujours pratique, je l'ai toujours au cas où, on ne sait jamais. Au moins, celle-là, elle ne peut pas tomber en panne et ne peut pas ne plus avoir de batterie. Donc, c'est toujours pratique de l'avoir au cas où sous la main. Alors qu'un iPad, on va dire que c'est un super iPhone, hein. C'est un ordinateur où on peut mettre des applications. Du coup, c'est pas vraiment un ordinateur et c'est pas vraiment un téléphone non plus. Toutes les applications, en tout cas de dessin qu'il y a dessus, c'est vraiment des applications qui sont faites pour l'iPad, type Procreate ou Vectornator. La suite Adobe, vous avez des applications Illustrator, Photoshop sur l'iPad, mais qui n'ont rien à voir avec celles qu'on retrouve sur l'ordi. Elles sont vachement simplifiées, même trop, je trouve. Je crois que Adobe est en train de développer des applications comme celle de l'ordi, mais pour iPad. Mais pour l'instant, il n'y a rien, c'est pas le cas. Je les utilise vraiment pas. Personnellement, j'utilise l'iPad énormément. Toute la journée pour mon boulot, je l'ai avec moi. De toute façon, je ne dessine plus que dessus. Mais j'utilise aussi à côté. Je l'utilise pour regarder Netflix, pour regarder Facebook, Instagram. Du coup, c'est le truc que je me balade dans toute la maison, de mon canapé jusqu'à dans mon lit. Après, je pars en vacances avec. Quand je pars en vacances, j'emmène plus du tout mon ordinateur. J'emmène vraiment que mon iPad. Tout simplement parce que je peux faire mes dessins, je peux les poster, je peux retoucher mes photos dessus, je peux regarder mes mails, je peux écrire des articles sur mon blog grâce à l'application WordPress. J'ai plus besoin vraiment d'un ordinateur fixe. L'ordinateur, c'est vraiment le confort à un bureau pour pouvoir travailler et faire de l'administratif, faire des documents aussi parce que Word et toute la suite Windows. C'est pas exactement la même chose en tout cas c'est pas les mêmes applications, c'est comme Adobe, c'est pas les mêmes applications exactement sur l'iPad. Du coup, il y a des choses pour le boulot que je ne peux pas encore faire sur l'iPad, mais sinon pour tout le reste, on va dire la vie quotidienne, c'est un vrai confort et c'est vraiment cool.
Alors ce que j'aime tout particulièrement dans l'iPad, c'est le workflow. Forcément, le fait d'avoir des applications, ça permet d'aller d'une à l'autre hyper facilement, de ne pas avoir à chercher un peu partout comme dans plein de dossiers comme sur l'ordinateur. Après, au niveau dessin, de dessiner sur iPad, ça n'a vraiment rien à voir que dessiner sur une tablette graphique, mais c'est vraiment d'une simplicité folle et je pourrais pas changer mon iPad tout de suite contre une feuille de papier ou contre une tablette graphique. Pour parler du workflow entre justement l'iPad et la tablette graphique, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, d'avoir la tablette graphique devant soi avec une main sur la tablette et l'autre main sur le clavier. En fait, c'est déjà un mécanisme qu'il faut apprendre, qui est tout particulier à ça. Alors que sur l'iPad, en fait, d'avoir les doigts vraiment sur la feuille, de pouvoir zoomer, ça je crois que c'est un des trucs les meilleurs par rapport à même du dessin traditionnel, c'est vraiment de pouvoir zoomer dans la feuille et de pouvoir vraiment aller dans les petits détails avec la gomme hyper fine, tellement que quand je reprends des feuilles normales, je me surprends à vouloir zoomer ou à vouloir effacer en retournant en arrière, du coup en tapant 2 fois sur la feuille. Combien de fois je l'ai fait et je me dis « Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ton iPad, c'est une feuille !» Franchement, ça devient tellement naturel de dessiner sur un iPad et surtout de pouvoir tourner aussi. Zoomer et de pouvoir tourner la feuille. Je crois que c'est l'un des trucs qui me sert le plus et qui m'a handicapé le plus aussi quand j'ai repris une tablette graphique, c'est de ne pas pouvoir tourner mon plan de travail. Sur Photoshop, on peut zoomer, mais pas tourner dans tous les sens. Et ça, pour faire vraiment les courbes, j'y arrive plus du tout, quoi. C'est vraiment les 2 trucs qui m'ont changé la vie en prenant un iPad. Comme je disais juste avant, mon ordinateur ne quitte plus mon bureau, c'est vraiment l'iPad que je me traîne partout avec moi. Alors que mon ordinateur, je m'en sers aussi toute la journée, hein. C'est pas une raison pour l'avoir complètement laissé tomber, mais c'est vraiment plus pour de la bureautique ou c'est pour de l'administratif ou utiliser la suite Adobe, bien sûr, comme il n'y a pas du tout la même sur iPad, comme je disais, c'est vraiment sur l'ordinateur, donc c'est obligé d'avoir un ordinateur. Un iPad ne remplace pas du tout un ordinateur pour le coup. Pareil, pour le multitâche, j'ai regardé quelques articles quand même sur Internet avant de vous faire cette vidéo pour pouvoir avoir l'avis de certaines personnes sur des choses dans lesquelles peut-être je ne m'étais pas rendu compte. Et effectivement, l'iPad n'est pas forcément multitâche, alors que sur l'ordinateur, en plus vous voyez bien, j'ai 2 écrans derrière moi. Je peux mettre beaucoup plus de choses, j'ai plusieurs bureaux en plus qui défilent sur mes ordis, plus l'écran de l'iPad et mon écran de mon téléphone. Ça fait que je peux faire énormément de choses à la fois, alors que si j'avais que mon iPad sous les yeux, à part switcher d'une application à l'autre, c'est difficile de faire plusieurs choses à la fois sur le même écran. Pour finir, j'ai demandé à quelques amis à moi de savoir si eux, dans leur métier, donc des amis qui ne sont ni graphistes ni illustrateurs, ce qui pourraient travailler seulement sur iPad. Et ils m'ont répondu non, pas du tout. Par exemple, dans les amis que j'ai qui sont dans l'informatique, ils ont tous besoin d'avoir des logiciels qui sont relatifs à l'entreprise ou interne. Je ne parle pas d'amis en freelance, hein. C'est vraiment des gens qui bossent dans une entreprise. Et forcément sur iPad, comme c'est des applications, ces logiciels ne sont pas du tout développés pour être en application. Donc ils ne peuvent pas du tout les mettre sur un iPad. Donc pour eux, l'ordinateur est encore la base. Ils ne peuvent absolument pas le changer. Je sais que sur l'iPad, il y a des applications disponibles type PowerPoint ou Word, mais par exemple sur PowerPoint, c'est assez sommaire, on ne peut pas tout faire non plus. Sur les logiciels de code aussi, j'ai regardé, ou c'est des jeux pour apprendre aux enfants à coder, ou c'est du code mais sommaire, et en plus c'est des applications payantes. Et même si vous faites du code dessus, je ne sais pas trop comment ça marche derrière, je ne sais pas si vous pouvez aller le tester sur un site et tout, à mon avis, ça devient un peu compliqué de bosser du code sur iPad. Donc conclusion, un iPad ne peut absolument pas remplacer un ordinateur et une tablette graphique n'a rien à voir avec un iPad non plus. Donc c'est vraiment des choses très différentes. Donc en fonction de vos besoins, de ce que vous faites comme métier, vous pouvez considérer l'un des 3, ça c'est sûr, en sachant que l'ordinateur, je pense que tout le monde en a un, c'est vraiment la base. Mais il faut bien réfléchir à l'utilisation dont vous allez en faire derrière. Parce que, en tout cas, entre l'iPad et la tablette graphique, si vous êtes en études, je vous conseille quand même de commencer par une tablette graphique, tout simplement parce que 1, c'est moins cher, et 2, tout le monde sait travailler avec ça. Du coup, si vous allez en agence ou chez des clients ou même travailler pour vous, c'est toujours bien de savoir travailler sur une tablette graphique et même ça va vous obliger à connaître les raccourcis des différentes applications d'Adobe. Du coup, c'est vraiment, on va dire, la base pour commencer le graphisme et le dessin. Donc, si vous êtes étudiant ou même avant, si vous êtes au lycée et que vous avez envie de commencer le dessin digital, prenez une tablette graphique Wacom ou une autre marque pas trop chère et passez sur l'iPad après. Mais après, si vous êtes un peu plus âgé ou que vous avez pas envie d'en faire votre métier
vous voulez vraiment dessiner pour le plaisir, là je conseillerais un iPad parce que c'est vraiment le truc où on peut s'allonger dans le canapé, prendre son iPad sur les genoux et commencer à gribouiller, à dessiner des petits trucs. Ça, si c'est juste l'illustration est juste un hobby pour vous, c'est nickel. C'est vraiment ce qu'il faudrait. Après, moi, mon iPad, il est grand. C'est un 13 pouces. Mais vous pouvez en prendre des plus petits, il y en a des formats plus petits que ça pour vraiment, on va dire, que ça reste un hobby et pouvoir dessiner comme dans un carnet mais de façon digitale. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et maintenant vous en savez un petit peu plus sur l'iPad et son utilisation. Moi je suis absolument fan, de toute manière c'est pas une surprise et je pense que la plupart des illustrateurs maintenant ont un iPad pour dessiner dessus. En tout cas, si vous considériez d'acheter ou pas un iPad par rapport à une tablette ou est-ce que vous pensiez remplacer votre ordinateur par un iPad, au moins vous avez peut-être une réponse un peu plus concrète avec des éléments qui vont vous aider à choisir. Et merci d'être arrivé jusque-là. Abonnez-vous, mettez un petit j'aime si vous aimez mon contenu et que vous avez envie de voir plus de vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!